Bienvenue à l'Argent de Côté. Mon nom est Patrice Côté, j'ai fondé PC Club Financier, un club d'investissement. J'aimerais continuer à partager avec vous mes connaissances que j'ai acquises au fil des années. Comme je vous ai expliqué en bourse, on a comme besoin d'un coffre à outils. Dans ce coffre à outils-là, qu'est-ce qu'on mettait? On mettait de l'analyse fondamentale, donc qui sont les états financiers, les ratios. Il y a aussi l'analyse technique. L'analyse technique nous permet de savoir un prix d'achat, un prix d'entrée pour acheter notre action. L'analyse technique, il y a 4 phases. Il y a la phase 1, la phase 2, la phase 3, la phase 4. Pas plus compliqué que ça. On va prendre comme exemple ici Osisko. Osisko, c'est la plus grosse mine à ciel ouvert au Québec. Soit dit en passant, juste pour vous... On va prendre son graphique sur 3 ans. Parce que j'ai identifié une belle phase 2 pour vous. La phase 1, c'est une phase où, en tant qu'investisseur, on ne veut pas se retrouver dans la phase 1 parce que c'est une phase qui est représentée par pas beaucoup de volume de transactions, donc pas beaucoup d'intérêt pour ce titre-là. Et puis le prix de l'action, il n'y a pas vraiment de direction claire. Vous pouvez perdre, vous pouvez gagner de l'argent là-dedans. Soudainement, le prix de l'action se met à monter. Mais il faut qu'elle soit soutenue par une hausse significative des volumes de transactions. Ça veut dire que quelqu'un, quelque part, qui sait quelque chose que peut-être qu'on ne sait pas, mais les volumes nous confirment que les acheteurs se pointent à l'horizon. Les taureaux, c'est pas une vache en passant. Les taureaux. Si on continue l'analyse technique, une phase 2 peut durer. Moi, dans le cas de Cisco, j'ai identifié 2 ans. Regardez, les sommets, toujours plus haut, toujours plus haut. Ça s'étire un peu, mais regardez, toujours plus haut. Toujours soutenu par des volumes. Et puis, dans le cas de Cisco, ce que j'ai remarqué, que dernièrement, le temps va nous le confirmer, soudainement, le titre s'est mis à baisser comme on s'entendait, mais là, oups, il y a une cassure. C'est encore plus bas que prévu sur des hausses de volume. Donc, il y aurait une probabilité de phase 3. Ce n'est pas encore clair, mais c'est à surveiller. Je vais vous en montrer une belle phase 3. Une phase 3, qu'est-ce qu'une phase 3? Soudainement, le prix de l'action se met à baisser et les bas sont encore plus bas. Ici, j'ai pris comme exemple Bombardier, notre fleuron québécois. J'ai pris son graphique sur 10 ans. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais, moi, je suis dans une phase 3? Si on a clairement identifié la phase 3, parce qu'on ne veut pas être dans une phase 3, parce que le titre va toujours descendre, hein? Il faut attendre un rebond. C'est le seul moyen, et de vendre. Il ne faut pas avoir peur de prendre nos pertes, retirer nos billes, sinon, ça va de l'argent qui dort. Un coup, notre phase 3 identifiée, bien, elle vient la phase 4. La phase 4, souvent représentée par encore, on peut la comparer à la phase 1. Le prix du titre, il n'y a pas vraiment de direction. Dans le cas de Bombardier, hein, entre 4 et 6 $, ça fait 5 ans, selon moi, est en phase 4. Moi, je pense que l'argent, tout simplement, dort. Là. Fait que c'est une façon de reconnaître les 4 phases en bourse. Si, en conclusion, là, si vous mettez vos connaissances en analyse fondamentale, vous mélangez ça avec l'analyse technique, vous allez devenir un meilleur investisseur. Et qui dit meilleur investisseur, vous allez faire sonner la caisse enregistreuse. C'est le but. Parce que l'important, c'est de mettre de l'argent de côté.